Madame, ma chère sœur, j'ai eu dernièrement communication de votre adresse et en fait, j'ai beaucoup hésité à vous écrire car je ne savais pas comment libeller cette lettre. Madame, ma chère sœur, je suis le dernier fils de Charles Melchior, notre père, et les circonstances de la vie font que je n'ai eu connaissance de votre existence que très longtemps après le décès de ce dernier. Pour vous situer ce demi-frère, je suis le dernier, Henri, né le 25 janvier 1932 à Iffon. Je n'ai pas à prendre parti sur les raisons qui ont poussé mes parents à vous ignorer par rapport aux 5 enfants issus de leur mariage. Ils sont tous deux décédés et je n'ai pas l'intention de raviver chez vous une période qui n'a pas dû être exempte de difficultés. Âgé de près de 55 ans, j'aimerais faire la connaissance d'une sœur qui pourrait me faire connaître un aspect de mon père, alors qu'il me serait possible de vous dire le souvenir que j'en ai personnellement. Vous avez mon adresse et très sincèrement, je serais touché de faire votre connaissance. Les formules de politesse habituelles me semblent hors de circonstance. Aussi, je vous embrasse, Madame, ma chère sœur, de tout cœur, Henri. Quel âge avait-elle? Au moins 80, là, pas loin. 75, donc tu vois, ça a été long quand même. Et elle ne s'est pas découragée. Max m'a dit que quand elle avait reçu la lettre d'Henri, ça avait été un bonheur. Henri a eu une belle idée là. Mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu avant. Henri, lui, je ne sais pas à partir de quand il a commencé à s'intéresser vraiment à ça. Est-ce que c'est quand elle a commencé à se pencher sur les papiers de famille? Peut-être, ouais. Peut-être. Parce que... Donc Henri était au courant, lui. Henri était au courant, tous étaient au courant. Depuis la mort de leur père, ils étaient tous au courant. Charles Melchior. Ouais. Ils étaient tous au courant puisqu'elle figurait dans la succession. Ouais. Donc, et entre vous, vous en parliez ou non? Non. Jamais. Jamais. Ouais. C'est un peu dommage. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense que chacun était très pris par ses occupations. Et puis c'est au fond... En fait, c'était quand même un peu un secret dans la famille, quand même, puisqu'on ne nous avait pas parlé à nous. Non. Mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'était une autre époque. C'était une autre époque. C'était pas rien quand même de partir à cette époque en Indochine. Depuis, je me suis plongé dans l'histoire et c'était le tout début de l'Indochine. C'était dur. Il est parti sans billet retour, donc c'était une grande aventure. Et je pense qu'au fond de lui-même, il ne pensait jamais revenir en France. Et donc, c'est tout naturellement qu'il a été amoureux, qu'il a une fille. Et ça lui donne une âme, quoi. Voilà. Il l'a reconnu. Maman vivait à Sanary seule. Elle est venue nous montrer la lettre. Et puis, on a aussitôt téléphoné à Henri. On a pris rendez-vous pour juste le week-end d'après, à Toulouse. Et on avait décidé d'un point de rencontre qui était l'hôtel où on avait pris une chambre. Et donc Henri est venu seul ce soir-là, après notre arrivée, pour faire connaissance de maman. Et je me rappellerai toujours quand on est arrivé à l'hôtel, tu sais Max, quand on est arrivé à l'hôtel et que
Elle est allée vers Henri, mais je voyais Mamita trembler de tout son corps. Elle tremblait. Elle m'a été émue et je voyais qu'elle regardait. Et Henri qui disait, je vous ai vu, je vous ai déjà vu, je vous ai déjà rencontré, donc je vous ai déjà vu.